Sophie est mon invitée aujourd'hui. Elle est radieuse, elle est souriante, elle est joyeuse. Et l'année dernière, on s'est rencontrés lors d'un stage avec notre super Camille. Je ne sais pas si vous avez eu l'émission avec Camille, mais bon, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Et Sophie, eh bien, aujourd'hui, elle va nous parler de tout ce qui s'est passé durant tout ce temps, presque un an. Bonjour Sophie. Bonjour les naïcs. Ah bah oui, je vais vous raconter tout ça. Je ne sais pas par quoi commencer, mais en tout cas, ouais. Donc il s'est passé plein de choses. On s'était rencontrés, oui, dans cette fameuse journée à Quimper. Camille habite pas très loin de chez moi finalement, et en fait j'avais choisi, enfin le cœur, mon âme avait décidé de plutôt partir vers Quimper. Alors peut-être une destination un jour personnelle, là, pour y vivre, mais en fait mon cœur me disait, va là-bas, il y aura quelqu'un à rencontrer. C'est moi, c'était moi. Incroyable, donc une journée entre femmes aussi, là, parce que par rapport à ce que Oui. je vais parler aujourd'hui, bah, finalement, c'est ça, des synchronicités. Je vais là-bas, tu décharges ta voiture, je te rencontre et tout de suite, pof, je me suis dit, waouh, j'ai bien fait. Et justement, ce qui est très drôle, puisque l'événement dont je vais parler tout à l'heure, c'est aussi ça. C'était pas écrit de la même façon, mais en tout cas, c'était une journée autour de, pour manifester, pour devenir la meilleure version de soi-même. Et je me souviens d'un exercice très puissant d'apéritif, manifestation, faux apéritif, on fait, où j'avais dessiné des billets de 500 euros et que toi également, et qu'on avait mis nos vœux Mm. de ce qui se passerait dans l'année 2020. On ne savait pas encore qu'il allait avoir toutes ces soucis, ce petit souci de confinement, etc. J'étais pas du tout encore énergéticienne, vraiment pas. Et Camille m'avait dit, c'est marrant, on dirait que tu es un peu en haut en train de te regarder. Elle savait, elle sentait déjà. Moi, je sentais aussi. Et j'ai dit, bingo, à la fin de cette journée-là, je vais passer un coup de fil. Je vais faire un certificat d'énergéticienne juste un week-end pour voir si mes capacités que j'ai, elles sont réelles. Bon, au bout de 3 heures, j'avais compris. Je suis repartie avec mon certificat au bout d'une journée et demie. Et puis, 2 jours avant le confinement, le 9 mars, le lendemain de la journée des femmes, j'ai créé ma nouvelle entreprise parce que c'était la troisième. Et je me suis lancée en tant qu'énergéticienne. Coach aussi, c'est venu facilement, enfin, Oui. dans les Alors, pour semaines celles qui et ceux justement qui ne te connaissent pas, avant on va dire cette nouvelle vie de coach ou de coach énergéticienne, tu faisais quoi? Oh là là, bah, c'est mon 6e métier. Je faisais quoi? Bah, je vivais en fait. Je faisais quoi? Oh là 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 là, par où commencer? Bah, l'entreprise d'avant quand même était, symboliquement assez puissante aussi. C'est que je faisais les moulages des petits pieds, des petites mains des bébés. Les âmes arrivaient, dans cette maternité. J'étais attitrée à une maternité, j'avais mon atelier chez moi. D'ailleurs, mon atelier, c'est toujours mon atelier puisque c'est l'atelier de création où j'envoie des soins à distance et puis où je crée tous mes programmes et tout ça. Donc, je l'ai transformé en pièce zen, on va dire, mais en fait, je l'appelle toujours atelier parce que c'est mon atelier finalement. Et donc, j'allais chaque jour dans les chambres rencontrer les familles pour après mettre les empreintes des nouveau-nés dans une pâte spéciale. Et dans mon atelier, je coulais les empreintes en négatif, le creux, et je leur donnais le volume en marbre de synthèse. Donc, ça faisait le souvenir de naissance, mais moi, déjà, je captais beaucoup d'informations, énormément d'informations, beaucoup trop pour ma place de commerciale particulière, on va dire, puisque c'était déjà très créatif et un peu particulier comme métier, parce que nous étions que 10 femmes en Mmh. France à faire ça. Et donc, plus ça allait, j'ai fait ça 6 ans et demi. Bon, j'ai eu dans ma vie une coupure de par une maladie importante, mon cancer du sein. On en parlera peut-être parce que dans mon événement aussi, c'est important de redonner le sourire à des femmes voilà, qui comme moi, traversent peut-être ça aujourd'hui, ont traversé ça, puis ne savent pas forcément qu'on peut, voilà, rebondir, se Sourire, reconstruire, continuer à vivre, se s'émerveiller de plein de choses. se reconstruire, même si moi, sincèrement, je veux pas faire du pathos, mais en fait, j'ai eu la totale dans ce traitement, un très gros traitement qui aurait pu, voilà, être soit fatal, soit vraiment me baisser mon estime de moi. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour, mais voilà. Et donc, j'ai poursuivi quand même mon entreprise parce que j'aimais beaucoup ça. Et un jour, c'était trop.
j'avais trop d'informations. Autour des naissances, j'avais des informations sur la vie, mais la mort aussi. Mm. J'avais des messages des guides, j'avais des choses de psychogénéalogie. J'avais tout ça, et plus ça allait, moins ça allait d'aller là-bas parce que non seulement, souvent, je passais 3/4 d'heure, 1 heure dans une chambre sans vendre l'empreinte parce que j'annonçais plutôt des choses quand je sentais que c'était ouvert. J'adorais ça, ça me faisait vibrer, mais vibratoirement, il faut savoir que les hôpitaux, c'est très bas au niveau vibratoire. Et donc, mon corps physique me faisait remarquer, et je n'avais pas envie de retomber malade, puisqu'en plus, c'était certain, j'avais eu quasiment 2 ans de traitement, il ne fallait pas rigoler avec ça. Et j'ai compris qu'à chaque fois, j'avais travaillé dans des lieux, souvent bassement vibratoires, attirés par l'aide, par voilà, tout ça, et qu'en fait, énergétiquement, il fallait faire attention à son hygiène énergétique. Donc, j'ai compris ça. Donc, j'ai commencé à travailler des choses en me formant, en travaillant des choses sur moi-même, en m'écoutant. Et bien, ça m'embêtait parce que j'adorais ce milieu de la naissance. Et laisser son empreinte, c'est quelque chose qui me poursuit dans ma vie. Et aujourd'hui, je crois que je suis en train de laisser mon empreinte et amener les femmes à laisser leur empreinte et à prendre à mettre leur empreinte dans ce monde. Voilà. Mm. Et puis, Et figure-toi que… et pour ça, il faut oser. Et alors, tu as osé justement l'année dernière parce que je t'ai invité Ah oui. effectivement à une interview. C'était ta première interview, première expérience comme ça, de te livrer et surtout en plus non seulement d'exprimer qui tu es, mais de dire voilà, j'ai choisi une nouvelle activité de vie et je me lance. Donc ça, Ouais. c'était extraordinaire comme moment. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, parce que ça marchait très bien, mon entreprise marchait très bien. Du coup, quand tu as une longue maladie comme ça, il faut savoir financièrement, c'est pas la joie. Du coup, si tu as une affaire qui marche, les gens ne comprennent pas que tu continues pas une affaire qui marche, que tu t'éclates, que tu as des clients, que les gens te recommandent, du coup, tu as encore des clients et tout ça, et toi, tu dis non, je me sens pas encore alignée, il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Mais quoi, je sais pas, et j'étais pleine de peur. Parce que depuis toute petite, comme je te l'avais déjà expliqué, j'avais bien enfoui tous ces messages et tout ça, parce que souvent j'apprenais des choses pas très chouettes. Et puis je me suis dit, en fait, c'est ça où le corps va encore trinquer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai senti que si j'écoutais pas mon âme, c'est pas que j'allais être punie, tu vois. C'est pas ça. C'est pas un côté comme ça, sacrifice, tout ça. Mais quand même, je sentais que c'était puissant chez moi. C'était l'expression de moi. Ça passait par là, quoi. Alors, j'ai fait le grand saut. Mais comment dire, c'est comme si, en fait, en faisant ce grand saut, je savais que de toute façon, en fait, mon mari avait très peur. En fait, il s'est dit, mais c'est pas vrai. Déjà, on a eu du mal à garder la maison, tout ça, bref, pendant ce qu'on venait de traverser. Et je lui dis du jour au lendemain, j'arrête tout, mais je sais pas quoi. Et je me mets dans le silence. J'écoute mon âme. Je vais faire des soins sur moi. Je vais voir. Et puis, dans l'hiver, alors tu vois, c'était mois d'août. Et puis, novembre, décembre, toujours rien. Et lui commençait à se dire, très cartésien, mais en même temps, il est quand même aussi bien connecté, puisque dans quelques jours, il commence une formation de géobiologie. Et puis, voilà. Mais il est aussi… Et puis, voilà, mais il est quand même très cartésien et il a besoin de sa sécurité, comme moi d'ailleurs. Mais je lui disais, mais tu vas voir, par contre, quand je vais trouver, ça va marcher tout de suite. Super. C'était une petite voix qui me disait ça, mais j'en étais pas convaincue. Donc, j'ai continué comme ça. J'ai vu cet événement par rapport à Camille. Et puis, je me suis dit, ça ne me coûte rien, une journée à Quimper. Mais même, mon âme me disait, j'étais en joie, je me disais, ça va être le départ de tout. J'avais juste besoin, tu sais, comme un beau paquet cadeau, et puis qu'on me dise, tu peux l'ouvrir ton cadeau, Sophie. C'est ça. Parfois, on a juste besoin l'autorisation. Ouais, d'une autorisation à oser. Ouais, c'est ça. Alors, je suis allée ouvrir mon cadeau à Quimper. J'ai eu un double cadeau parce que je t'ai rencontré. Enfin, plein de cadeaux parce que y a d'autres personnes que j'ai rencontrées. Et puis, c'était un week-end super chouette à la mer. Moi, je suis une fille de la mer, donc voilà. Et puis, j'ai dit à Camille, bingo, à la fin de cette journée, tu sais quoi, Camille, je passe mon coup de fil, on verra bien. Bon, j'ai fait ça. Et puis, le 9 mars, donc, les gens m'ont regardé, m'ont dit, mais Sophie, on vient d'être confinés. Enfin, non, on ne savait pas. Enfin, ça sentait pas bon. J'immatricule mon entreprise le 9 mars. Le 11 mars, notre président nous dit, tout le monde est confiné. Mais bon, moi, si tu veux,
Qu'est-ce que j'avais eu comme message déjà au mois d'août l'année dernière? C'est qu'on m'avait dit, on va avoir besoin de toi. Donc, la formation de 1 journée et demie, c'était juste vérifier si je pouvais faire de l'envoi d'énergie à distance. Donc, quand tout le monde a paniqué, mais moi, j'ai dit, ben non, ma table de massage, elle va servir à rien. Mais moi, je peux tout faire à distance. Premier mois de mars, j'ai gagné ma vie. À la fin du mois, j'ai pas attendu 2 ans comme tout le monde, évidemment. Tu sais très bien, quand on commence une activité, c'était de ma dentiste à je sais pas qui, tout le monde me disait « Oh là là, tous ceux qui se cassent la gueule. » Puis vous vous rendez compte, les circonstances et tout ça, ils mettent au moins 2 ans, voire 3 ans. Et en plus, après, ça marche pas. Et moi, je m'étais programmée, ça va marcher tout de suite. Et ça a marché tout de suite. Parce que j'étais prête, parce que c'était juste. Et figure-toi que justement, il y a une jeune femme dont on va parler dans l'événement. J'ai des anciennes clientes qui ont des bébés. Elles avaient toujours mon numéro puisqu'elles regardaient pour avoir, voilà. Il y en a une notamment, et c'est une sœur de cœur, de combat, de tout ça, qui s'est remanifestée pour avoir les empreintes de son deuxième, qui maintenant fait partie de ma vie. Voilà, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que les femmes venaient à moi, ou les papas des fois m'appelaient pour des empreintes, et je leur disais, non, je suis devenue énergéticienne. Finalement, il y a très peu qu'on pris ça comme un signe, mais en tout cas, celle à laquelle je pense, voilà. Et puis j'ai laissé mon métier à quelqu'un d'autre aussi. Je trouvais ça extraordinaire aussi de passer la main parce qu'elle avait aussi des choses à vivre. Et je suis ravie d'avoir fait ce choix. Je suis ravie d'avoir fait ce choix. Et maintenant, d'accompagner les femmes aussi à devenir, à oser, à devenir la meilleure version. Tu as proposé un atelier en ce sens. Et oui, alors en novembre, alors comme moi maintenant, j'écoute encore plus mon intuition parce que ça fonctionne avec bonheur. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure, bingo, est-ce que tu veux faire une interview? C'est tombé comme ça sur un plateau d'or même, en or, parce que c'était pas du tout prévu. Non, il y a 2 heures, rien n'est prévu. Et en fait, c'est vrai que c'est une puissante semaine. Moi qui suis énergéticienne, il y a un grand portail qui est commencé la semaine dernière, qui était donc hier le centre, on va dire, le point culminant. C'était le 11 janvier. Du coup, ça fait le 1-1-1 et c'est au niveau énergétique des guérisons, des métamorphoses, de l'alignement et tout ce qui va bien. Et moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai appelé ça Soreki parce que, d'ailleurs, ça va sauter parce que juste pour avoir un nom qui fait sens aux autres, le Reiki, mais en fait, je suis tellement au-delà, je le savais assez vite, mais en tout cas, bref, c'est pas très grave. Et j'ai marqué mon histoire, une douce métamorphose. Métamorphose avec le schlag, le petit et ose à la fin. C'est ça. D'accord? Et je ne savais pas encore quand j'ai écrit ça qu'on allait rentrer dans l'ère du Verseau, parce que moi, en fait, je suis intuitive. Donc, tout me paraît, c'est dans mon nom, c'est évident, il n'y avait pas besoin de mettre de mots dessus. Voilà. C'est comme j'ai créé il y a 2 mois les soins cristaux. Je viens d'apprendre tout à l'heure que les soins cristaux, c'est purement dans l'ère du Verseau et l'énergie du cristal. Mais moi, il y a 2 mois, quand j'ai créé, et juste avant, j'avais cette idée, je me le suis faite sur moi, j'ai vu des résultats incroyables sur ma santé et tout. Et je me suis dit, c'était le mot cristal me venait, les cristaux, enfin ça me venait, bon, tu vois bien. Hein. Merci à vous. Mais en tout cas, j'aime pas trop mentaliser et pour le coup, métamorphose, oui, parce que Sophie, ses ailes, elles commencent juste à s'ouvrir et c'est pas que l'épreuve du tout, enfin bien sûr, mais c'est toute ma vie que ça a été comme ça et mes ailes s'ouvrent et j'ai envie d'emmener dans mes ailes, tu vois, un maximum de gens et des femmes en particulier, oui. Voilà, le monde. Et oui, parce que moi, je voulais être sage-femme quand j'étais petite. Et mon nom, c'est Sophie, ça veut dire la sagesse ou la femme sage. Je me suis retrouvée dans une maternité, pas par hasard, évidemment, avec l'art que j'avais développé puisque j'avais fait des études d'art. Et donc, là, aujourd'hui, tout s'aligne, tout prend sens. Mais par contre, le partager, c'est ça qui est bon, quoi. Et le partager alors que le monde pleure et est triste un peu, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu... comment dire? C'est délicat, pour pas dire autre chose. Ça peut c'est délicat pour les gens qui souffrent peut-être. Mais c'est aussi bon dans le sens, il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Moi, j'aime bien le voir comme ça, c'est-à-dire oui, la vie, on passe par des choses
très belles de temps en temps et puis parfois on a des expériences, ben, c'est comme ça la vie. Mais de savoir qu'il y a toujours le meilleur qui nous attend et que le soleil brille toujours derrière les nuages, ça c'est important aussi. Allez, le soleil, il est là, hein. Ah, c'est toi, en plus, tu es une femme du soleil, toi. Et puis briller soi-même, ça fait briller les autres. Tu irradies la lumière, bien sûr. C'est vrai que c'est un peu, ça pourrait paraître déplacé aujourd'hui d'être enthousiaste, joyeuse. Pour autant, et tu le sais toi aussi, bien sûr, c'est pas pour autant qu'on ne voit pas ce qui se passe, qu'on Mmh. ne vit pas ce qui se passe, parce que dans ma vie aujourd'hui, bah voilà, dans mon entourage proche, il y a des choses complexes et tout. Mais la joie est là, et ce nouveau monde qui arrive, c'est juste Qui est déjà, je dirais presque, qui est qui est en déjà, cours. hein, voilà, qui est déjà en marche là. Non, mais je suis d'accord, mais Mmh. entre guillemets, et sans jugement aucun, ceux qui nous regardent peuvent douter, parce que moi, des fois, je dis, mais si, je vous assure. Alors bon. Alors, Et, cet atelier, parce que quand tu parles de sage-femme, de maternité, et cetera, cet atelier, c'est un peu comme un accouchement de quelque chose. alors, tout à fait. Et ouais, parce que moi, quand j'étais en terminale, alors j'ai fait 2 bacs, hein, je suis assez originale, j'ai fait un bac à 3, un bac B d'abord, parce que je voulais gérer les entreprises, un peu truc. J'aimais bien le fonctionnement de la société, comprendre les ficelles de l'argent, tout ça. Donc j'ai fait un bac B que j'ai obtenu, puis après il y a eu un bug, et puis la vie m'a fait que j'étais à l'université de Rennes, on m'a dit il faut revenir faire un bac à 3 au bord de la mer où j'étais, donc je me suis dit je vais faire de la danse, du théâtre, repasser un bac. Bon, ça s'est très bien passé puisque j'ai eu mention, je crois très bien, 19 sur 20 de l'Académie de Nantes sur les empreintes, figure-toi. À 19 ans, ça avait déjà un sens. Ouais. C'est dingue. Parce que j'avais proposé un truc et le jury avait dit, bah, on ne sait pas d'où c'est venu votre idée là, mais en tout cas, modestement, c'est génial. Bon, voilà, j'ai eu mon bac. Et puis, dans cette année-là, j'ai eu un prof de philo, et philosophie, Sophie, ça va ensemble, bien sûr. Et là, je découvre la maïotique de Socrate. Et alors là, l'art de faire accoucher l'autre en posant des questions. Et moi, c'est toute ma vie, en fait. Je ressens, bon, il y a un énergéticien qui a rigolé, qui a demandé un jour si je n'avais pas été disciple de Socrate. Il paraît que si. Va savoir, qui sait? Ça m'amuse, c'est pas grave. Je ne suis pas trop pour aller fouiller ça, parce que les anciennes vies, autant que celle-ci, mais c'est très drôle. En tout cas, la maïotique de Socrate, c'est vraiment l'art d'aider l'autre à accoucher de soi-même. Alors, cet atelier, avec toutes mes rencontres, les quelques formations, parce que je suis relativement autodidacte, mais en fait, quand je prends une formation, j'en extirpe le jus qui m'intéresse et c'est un peu comme tu prends un bloc de terre et puis t'en sors quelque chose. C'est mon Mmh. côté sculpture, ça. Ça reste en moi. Quand j'étais dans le spectacle aussi, voilà. Et puis j'en crée quelque chose où Bah, je sens qu'il y a. tu fais quelque chose qui ressemble à Sophie et pas à Pierre ou à Paul Ouais. ou à Jacques ou à Bah, Camille. c'est ce qu'on Oui. me dit. Oui, c'est Mmh. ça. C'est ce qu'on me dit. Euh, si on passe au-delà de cette espèce d'apparence, je ne sais pas si je m'en fiche, mais en tout cas, si on ose me rencontrer aussi et faire par exemple un atelier ou un soin et tout ça, bah, ok, je fais du Sophie, mais j'amène l'autre aussi, il me semble, bah, comme une sage-femme, tu vois, qui va guider le chemin. Il y a des obstacles, il y a des passages difficiles, on arrive dans le bassin, tu vois, hop, et puis on voit la tête, et puis alléluia, c'est voilà. Avec douceur, tout ça, un peu de fermeté aussi, tout ça, il y a de ça en donnant la main, mais tout à distance. Et alors, je suis restée à distance parce que comme j'ai beaucoup d'informations des mondes subtils, j'ai remarqué qu'en fait, je recevais beaucoup à ce moment-là et qu'en fait, l'énergie ne connaît pas la distance et que les gens sont cocoon chez eux et qu'ils lâchent beaucoup plus prise. Mmh. Mmh. Et en fait, l'idée aussi, c'est pas mégalo, mais d'irradier. Bon, je suis à côté de Rennes, dans une petite ville, et en fait, j'ai pas fait de pub du tout, tu vois. Bon, j'ai que 130 abonnés sur Facebook, tout ça, mais j'aime l'idée qu'en fait, les âmes, elles viennent à moi parce que c'est le bon chemin. Enfin, voilà, Oui. voilà, c'est ça.
Parce qu'elles ont senti ton énergie, ton La rayonnement et qu'elles vibration. ont besoin, voilà, de cette vibration-là aussi pour passer à autre chose et c'est ce que tu proposes dans tes ateliers, nouveaux ateliers, osés. Ouais. Il y en a un qui arrive ce week-end. Est-ce Oui, qu'il y a alors je l'ai encore déjà fait en possibilité de novembre. s'inscrire ou pas? Oui, Oui. oui, oui, oui. Parce que j'avais programmé mon cerveau, puis en fait, et puis c'est marrant, tu arrives là-dessus. J'avais programmé mon cerveau pour le premier, en fait. J'avais dit ce serait bien pas trop, donc elles ont été 7. Je trouvais que c'était un bon chiffre. Mais en fait, pourquoi voir petit? Oui. Parce que bon, ça s'est extrêmement bien passé et je sais qu'effectivement, le nombre qui sera, ce sera juste, donc, et que je saurai faire. Mais ça, il y a quelques semaines que je me suis dit, voilà, enfin non, c'est pas quelques semaines, parce que moi, une journée, des fois, on a l'impression que ça fait 3 mois, une journée, tellement elle est riche. Mais en fait, il y a 4 jours, il y a 4 jours, quand j'ai commencé ma vidéo, je me suis dit, si je commence à mettre sur le net, ça va peut-être amener d'autres choses. Mmh. Alors que voilà, j'en ai tellement pas fait de pub qu'il y a déjà 5 inscrits. Donc, je pourrais me dire, il reste 2 places. Mais non, en fait, il ne reste pas que 2 places, loin de là. Et donc, cet atelier, il s'appelle… Alors, c'est vrai que j'ai osé mettre ce titre. Ça peut paraître, pour des personnes, bah, c'est pas toujours, mais bon, ceux qui me suivent, je me dis, oser son incarnation. Et j'ai quand même mis, entre parenthèses, ou devenir la meilleure version de soi-même. Alors, le soi-même, je l'écris évidemment, S-O-I-M apostrophe A-I-M-E. AIME. Ah bah oui, forcément. Comme dit mon amoureux Benjamin, qui est mon mari, oh là là, tes jeux de mots, des fois, quand même. Parce que je les aime, moi, les jeux de mots, j'adore les mots. Alors bon. Et en fait, cet atelier, ça dure 3 h 30. Donc samedi prochain, il y en a un autre, c'est le #2. Mais je pense qu'il y aura un #3, un #4, un #5. Parce que mes tripes, mon âme me font vibrer. Comme quoi, en fait, c'est pour ça que c'est important que je fasse une vidéo aussi avec toi aujourd'hui. Que le monde sache et que des femmes, en fait, sachent que c'est possible de transformer rapidement. De se transformer rapidement, effectivement. Parce qu'on a l'impression parfois, alors c'était vrai il y a quelques années. Avant, les énergies étaient beaucoup plus lentes. Voilà, à partir du moment où on décidait quelque chose, on voyait ça pas là comme ça tout de suite. Mais aujourd'hui, on peut voir des résultats quasiment Instantané. instantanément, voilà, voire dans les heures ou les jours Ouais, qui suivent. Mais ouais. c'est très, très rapide, C'est effectivement. très rapide. J'en ai, mais alors des frissons, je ne sais pas si vous… C'est alors là, bah, ça y est, là, je suis qu'un frisson parce qu'ils nous confirment, les guides nous confirment vraiment. Là, c'est vraiment ce qui, à travers ma bouche, à travers la tienne, c'est vraiment ce qu'ils nous disent en fait. Et avec beaucoup de joie, c'est croyez que tout est rapide. Croyez-le. Sur parole, à la limite, venez à un Oui, atelier oui. comme ça ou Tout parce que est rapide et facile parce qu'on a été oui, ah éduqués oui, dans le truc de oh là là, pour mériter un truc ou pour avoir quelque chose, il faut souffrir, il faut beaucoup travailler, et cetera. Et là, on balaye ces anciennes croyances et on les remplace par tout est facile, tout est simple et tout peut être joyeux là, et ici. ben, je rebondis, c'est une super transition parce que justement, euh, pourquoi aujourd'hui la femme, ce que je propose, et je ne vais pas tout raconter de mon atelier bien sûr, mais tout se trouve dans ce bassin, ce fameux chakra. Alors tu vois cette jeune femme là derrière, elle est à la fois sur la pointe des pieds, hein, avec ses ballons. Alors le ballon rouge, ça peut faire penser au cœur, c'est sûr, mais le premier chakra, il est rouge, hein, vraiment, voilà. Et elle est sur la pointe des pieds, on ne sait pas si elle veut retourner au ciel ou si Ou elle si va elle atterrir. atterrit, oui. Hein. Donc, c'est vraiment ça, oser s'incarner, c'est se dire, OK, moi, j'étais complètement perchée, c'était pas bon pour moi parce qu'il fallait que je m'ancre. Et ceux Oui. qui sont trop ancrés aussi, ils loupent beaucoup d'infos, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes pour fluidifier. Donc, il faut les deux. C'est entre ciel et terre. Donc, cette jeune femme, pourquoi je vous invite, et c'est vrai, comme j'ai fait des arts plastiques et de l'art et tout ça, ben, l'image pour moi c'est très parlant et puis on voit bien le dégradé des chakras, hein. Et en fait dans le bassin on revient dans cette voilà, et dans le bassin sont cristallisées beaucoup de choses dont on n'a même pas conscience, d'autres vies bien sûr, mais ça on s'en fiche, ça sautera dans l'atelier, de cette vie là, de la psychogénéalogie bien lourde, des épreuves, des fois des violences qui sont faites aux femmes, et ça c'est quand même important. Et justement quand tu parles d'efforts, justement, même si on a accouché par exemple par voie basse ou par des… Parce que moi j'ai un accouchement, évidemment, j'ai fait 5 accouchements en un.
je ne veux pas le raconter là, mais c'est aussi une expérience incroyable qui m'est arrivée et j'aurais pu, cette fois-là encore, y rester, décidément. Je rigole de ça, mais bon. Et aujourd'hui, je suis beaucoup de femmes autour des problèmes de conception, d'infertilité, et au bout de 3 soins, bah, j'ose le dire, même après 3 ans de PMA, j'ai des faire-part qui arrivent sur mon mur et ça, c'est extraordinaire pour moi parce que je le sais, ça va très vite aujourd'hui. Tu as raison. Voilà. Et donc, l'accouchement, c'est quand même quelque chose de l'effort. Et je propose à ces femmes, même si je suis plus trop dans ce qui est guérison et tout ça, mais il faut bien en parler, par des exercices de respiration tout doux, en elles-mêmes, chez elles, sous un plaid, dans leur petite pièce, avec une tasse de thé fumante, une petite bougie, coucoune chez elles, en étant rassurées avec moi à distance, et ça je vais en reparler parce que c'est très important, et les personnes qui seront intéressées pourront écouter les vidéos des femmes que j'ai interrogées par rapport à ça et qui ont vécu la première expérience. Et justement, c'est ce bassin qui a été souvent, ou parfois, maltraité, meurtri, c'est durci, cristallisé. Et d'ailleurs, c'est pas très, comment dire, c'est pas très, comment on pourrait dire, moral, je sais pas comment dire. Tu sais, la femme, normalement, elle est faite pour tanguer du bassin, pour onduler du bassin. Aujourd'hui, sincèrement, si on ondule du bassin, on est une mauvaise fille, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on ondule? Disons qu'on est provocatrice. Ouais. Sauf qu'on fige notre bassin. Et en fait, vibratoirement, énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce bassin. Et plus on le rigidifie, et d'ailleurs, beaucoup de femmes se rendent compte qu'elles découvrent leur bassin, mais vraiment, hein, énergétiquement, voilà. Parce que parfois aussi, il y a eu des maltraitances, des violences gynéco-obstétricales. Ça a été mon cas. On peut aller aussi dans des abus, des attouchements. Tout ça, je sais accompagner. Et en fait, la femme, quel que soit son âge dans son évolution de femme, parce qu'on peut aller jusqu'à... Il y a des femmes de... Moi, dans mon atelier, mais quand j'étais formée, j'en ai pas eu pour l'instant, mais j'en ai peut-être une... des femmes de 77 ans, 80 ans qui viennent même dans ce genre d'atelier, parce qu'il n'y a pas d'âge. Des jeunes femmes, des jeunes filles qui viennent juste d'être réglées. Ça peut vraiment... voilà, parce que ce bassin, effectivement, on va y aller dans la respiration, dans quelque chose que j'ai apprise, que j'utilise sur moi au quotidien dans ma semaine, c'est-à-dire que j'active, c'est très rapide, pour créer aussi. Et dans ce bassin, il y a l'énergie d'argent. Et pour moi, c'est extrêmement important, parce que quand on s'ouvre à ces pratiques corporelles, et puis il y a différentes choses, on part du bassin, et après j'amène dans des libérations profondes des peurs, parce qu'on a des peurs archaïques, on a des peurs qu'on sait très bien, et c'est un ensemble de choses qui vous fait un voyage. Alors c'est vrai qu'à la fin de la journée, souvent on m'envoie un petit message en disant « Voyons, j'ai bien dormi hein. ». Mais alors par contre, les manifestations se passent derrière de manière extraordinaire. Et on ne mentalise pas. Je ne suis pas là pour chercher pourquoi et tout ça. Par contre, j'accueille avec vous, les femmes autour accueillent. Les personnes peuvent enlever leur caméra ou le micro, c'est fait vraiment en toute simplicité. Et comme je suis énergéticienne et coach, ça a été le cas. Hein. 2 ou 3 personnes du précédent atelier ont vraiment touché des choses. Pourtant, elles avaient fait d'autres travails énergétiques et tout ça. Elles ont un petit peu été déstabilisées. Je les ai ramenées par les... Enfin, c'est très simple. Hein. Moi, je trouve ça... Voilà. Et alors, par contre, elles ont fait des bons, moi j'appelle ça des bons quantiques, enfin, c'est comme ça, hein. Je ne sais pas comment les dire, dans le langage normal, c'est quoi? C'est des transformations. Oui, là, des transformations, effectivement. Voilà, une transformation telle, sans analyser, est-ce que c'était une arrière-grand-mère, une première relation amoureuse qui avait figé quelque chose, un accouchement qui s'était mal passé, comme par exemple, moi, pour mon cas personnel, on m'a forcé, entre guillemets, à accoucher, donc des déclenchements et puis des violences obstétricales très violentes. Voilà, j'ai comme eu des sentiments de viol pour certaines fois et puis enfin voilà, c'est très clair. Il faut oser en parler parce qu'il y a beaucoup de violences obstétricales et en maternité, j'ai une amie sage-femme qui m'avait dit que c'était très passionnant ce que j'avais en moi à l'époque quand je faisais les petites empreintes et j'ai envie que ça se sache. Et puis, quand tout est bloqué dans sa vie, on ne peut pas forcément penser que ça peut venir de son bassin. Et le féminin sacré, c'est le sacré. Alors, le chakra sacré est au-dessus, mais le sacré, c'est quoi? C'est le divin. Et accueillir l'énergie du bassin, tu vois cette forme-là aussi, c'est vraiment pouvoir s'ancrer en toute sécurité,
La sécurité, c'est important. Se loge aussi une force, une puissante force qui s'appelle la Kundalini aussi, qui est un serpent comme ça enroulé. Alors, si je commence à partir de ça, mais c'est réel. C'est une force puissante féminine et guérisseuse aussi, et puis très agréable. Il n'y a pas de panique à avoir. Mais par contre, c'est vrai que si jamais on est trop là-haut, soit dans le mental parce qu'on a le petit hamster, on est quelqu'un trop, et puis par des peurs, et puis dans le stress, l'anxiété. Et si effectivement cette Kundalini se réveillait et tout ça, où on est trop barré, ben, on a tendance à vouloir aller là-haut pour pas vivre la vie sur Terre, dans la matière. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous incarner dans la matière. C'est-à-dire, j'ai un prof de yoga il y a très longtemps, j'étais toute jeune, hein, toute petite, j'avais 20 petites brouettes, qui disait passer par la barbaque, les femmes. La barbaque, c'est la viande, la chair, tu vois. Et c'est ça. Moi, je sais que, entre autres, ma guérison, elle fait parce que j'ai intégré ce corps. Je n'étais pas qu'un esprit, que voilà. Et j'encourage, ouais, j'ai envie vraiment. Oh, le chat. Ah ben, il sent l'énergie, il avait besoin de câlin, lui. C'est ça. Ah ouais, alors des fois, j'ai des bébés qui viennent dans les bras des mamans, bien sûr, et les chats, pendant que je parle, c'est rigolo. Allez prendre l'énergie, le chat. Et du coup, en fait, parfois, vous pouvez avoir des problèmes. Vraiment, par exemple, vous souhaitez… je suis beaucoup de femmes entrepreneuses et elles sont bloquées. Pourtant, elles ont fait toutes les formations, elles ont un plan, tout ça. Ça vient de leur bassin. Ça vient de leur bassin. Alors là, je le propose en atelier 3h30, mais je le propose en manière condensée pendant 2 heures. Je suis comme une coach sportive avec une femme, elle est en visio dans sa chambre. Je peux le faire aussi. J'aime beaucoup le collectif. Donc, samedi prochain, c'est en collectif. L'avantage du collectif, c'est qu'il y a une énergie de groupe dont on bénéficie, évidemment. Ouais. Et puis, ça nous fait souvent sortir plus de choses. C'est paradoxal, hein, Bien sûr. parce que ça peut aussi faire peur et se dire, oh là là, non, j'ai pas envie de parler de mon histoire, j'ai pas envie de parler de mes problèmes, etc. Mais le fait d'être en groupe, effectivement, il y a une énergie qui est vraiment, vraiment importante. Et en plus, on n'est jamais dans un groupe par hasard. Alors, c'est ça qui est magnifique. Le groupe dernier, c'était fou. Celui qui est en train de se constituer, ben, je le sens bien aussi. Et effectivement, tu as raison. Il y a aussi l'effet miroir, c'est-à-dire que aussi, on se rend compte qu'on n'est pas seul parce que dans un chemin de vie, on a tôt fait de se dire, voilà, soit de se victimiser, soit de… Voilà. Et sincèrement, parfois… Alors, on n'est pas là forcément pour du pathos et tout ça parce que moi… Bon, c'est vrai que j'aime l'être humain. Je suis passionnée de l'être humain. J'aime l'auto-guérison. Alors, forcément, je mets à l'aise les femmes qui viennent à moi. Et puis, bah, elles me l'ont dit encore, parce que du coup, les femmes, ça faisait 2 mois qu'elles avaient fait l'atelier. Je leur dis, vendredi soir, j'ai envie qu'on fasse des vidéos chacune. Je croyais qu'elles allaient me dire non, elles m'ont dit toutes, non pas toutes, presque toutes, 4 en tout cas. C'était bingo, le lendemain j'enregistre, on avait prévu d'aller à la mer l'après-midi, après pof pof, je vais à la mer, je reviens le lendemain matin, j'en avais 2 autres. Et c'était beau parce qu'elles m'ont ouvert leur cœur, je me suis rendu compte de tout ce que ça avait fait depuis comme chemin. Et c'est ça qui est beau parce que le collectif les a vraiment servis, bien sûr. Elles ont senti des affinités d'âme et je pense que c'est pour ça qu'elles ont osé. En fait, c'est beau, tu sais, on sent comme je suis une doula qui est là, mais après, il y a plein de doulas qui se mettent dans le groupe pour une autre femme, en fait. Et du coup, s'il y a une femme qui d'un seul coup sent quelque chose qui monte, hop, il y a comme, tu sais… c'est l'instant magique. Oui, mais comme le côté très ancestral, chamanique, le tipi, tu vois, comme ces cercles de femmes, et hop, c'est le tour d'elle, là, et elle se révèle, il y a quelque chose, et on est tous comme ça, avec de l'amour autour d'elle. Ah, ça m'émeut beaucoup, mon chat. Là, j'ai envie, tu vois, je sens, parce qu'il y a comme une naissance qui est en train de se faire. Et c'est ça. C'est beau, quoi. C'est beau parce que en 3h30, avec de la douceur, avec des choses d'une simplicité. Alors, tu sais, moi, j'ai beaucoup fait des choses de respiration, du pranayama, la cohérence cardiaque. J'avais jamais trouvé. Ça me parlait pas, mais parce que, ben oui, parce que mon bassin,
pour plein de raisons, familiales, profondément familiales aussi. Après, avec ce traumatisme énorme de l'accouchement qui a été, voilà, ben, c'était bloqué. Et je disais toujours, moi qui est une ancienne créative, je ne comprenais pas, j'étais bloquée. Tu vois, il y avait des choses qui étaient bloquées. Et donc, je me suis formée à ça et puis… Bon, ça me donne envie de faire un atelier avec toi. Je Ce sera avec m'inscris. grand Alors, plaisir. pas ce samedi, parce que ce samedi, je suis mamie. Et donc, je vais dans le Finistère Nord pour m'occuper de mon petit-fils. Mais il y aura d'autres dates. je serai dans les prochains. Oui, il y aura d'autres dates parce que quand on croit profondément à quelque chose, on sait très bien que là, de toute façon, c'est un peu timide ma présentation entre guillemets depuis le premier, je l'ai fait en catimini. Le deuxième, c'est pareil, mais là, depuis quelques jours, je sens que ça va s'expandre puisqu'il m'attend. Je me lance dans une grande formation avec une coach incroyable sur Paris, mais bon, on en reparlera. Voilà, où ça s'appelle Inestimable. Et j'ai été sélectionnée pour justement être dans les coachs innovants, celle qui a des choses innovantes. Donc, je sais que je vais développer énormément de choses. Mais j'y crois. Oui, donc il vaut mieux profiter de Sophie maintenant avant qu'elle soit trop sollicitée. Non. Comment dire, tu sais, je suis cancer ascendant lion. Donc, cancer, c'est l'intuition, bien sûr, le féminin, mais beaucoup dans sa carapace. Et en vieillissant, mon lion commence à rugir. Et donc, le lion, c'est la lumière. Alors, c'est vrai que j'ai mis 45 ans, peut-être. Il n'y a pas d'âge pour, j'ai l'impression d'être développer la meilleure version de nous-mêmes. Oui, j'ai l'impression d'être une enfant, de m'émerveiller toujours et d'être émerveillée. Et voilà aussi pourquoi moi je fais des vidéos. C'est pour partager ces moments, ces découvertes, ces progressions, ces transformations aussi. Et voilà, montrer aux gens que tout est possible et qu'il n'y a pas d'âge, pas de mauvais moment. Il y a toujours un bon moment. Oui, et c'est vrai que si jamais vous avez la curiosité d'aller voir les vidéos sur ma page Facebook, je fais confiance à Lénaïque pour mettre mes coordonnées, tout ça. Vous pourrez rencontrer via la vidéo Nathalie, qui est donc une ancienne cliente des petites empreintes, des moulages que je faisais, qui a elle aussi traversé la même épreuve que moi, un petit peu plus tôt que moi. Bon, elle a 30 ans et moi à 39 ans, un cancer du sein, et que ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, on a envie vraiment de le transmettre parce que moi, j'ai la profonde conviction qu'on peut éviter ce genre d'épreuve. J'en suis mais tellement sûre. Alors, des gens me disent « Ah oui, mais tu crois que… » Je ne dis pas, je ne me culpabilise pas, je ne dis pas que je l'ai cherché, mais j'ai eu plein de signes. Plein de signes. Et je connais beaucoup de femmes qui aujourd'hui ont des entreprises incroyables, qui sont passées par un cancer du sein. On a toutes des points en commun par rapport à ça. Et comme moi, je n'ai pas de petite fille, puisque j'ai pu avoir qu'un garçon, mais c'est extra, j'ai un super garçon. C'est mes nièces aujourd'hui qui, tu vois, j'ai une conversation époustouflante avec une petite de par mon parcours, parce que ma mère, bon, voilà, voilà, il n'y a pas de grand-mère. Et du coup, pour mes nièces, j'en ai 3. Une petite de 9 ans, une de 20 ans et une qui vient d'avoir aujourd'hui, c'est son anniversaire, là, 14 ans. C'est pour elles les secrets de famille, pour leur montrer qu'elles vont pouvoir gagner excellemment bien leur vie en travaillant 4 heures par semaine. C'est mon but, que les femmes travaillent 4 heures par semaine, offrent au monde. Ça fait partie de mon histoire personnelle parce que ma mère était très militante pour le salaire maternel, vous voyez. Elle y a laissé toutes ses plumes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut travailler peu, mais bien. Et avec l'énergie d'argent, donc le féminin sacré, c'est tout ça. Et c'est ça qui se montre aujourd'hui, c'est de faire les choses que l'on aime et qu'en faisant les choses que l'on aime, on peut être très bien rémunéré pour ça. Mais oui, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. T'invites que des personnes aussi, Juno, tout ça. Moi, tu vois, je regarde même pas tous ces trucs-là parce que il y a juste, tu sais, je suis très sélective en fait. Comme je suis très curieuse, je vais entendre une bribe, je vais me l'approprier, papa. Puis j'expérimente beaucoup. Moi, je suis très curieuse, donc j'expérimente. Mais moi, j'adore pour ça ta chaîne et tout ça parce que
tout ce que tu présentes, j'encourage vraiment les personnes à, voilà, à oser des fois, hein, quand tu écoutes des personnes et que ça fait tilt, ben voilà, quoi, il faut oser, c'est ce mot qui revient, hein, oser vraiment aller chercher, tiens. Oui, j'ai reçu des messages moins personnels, à ce niveau-là aussi. C'est vrai que moi, par exemple, j'adore, l'information, j'adore me nourrir de choses et d'autres et puis il y a le moment où il faut aussi passer à l'action et Voilà, pas juste accumuler, des c'est ça. savoirs et c'est oser dire: Mais «Ah oui, bah, oui, je peux moi aussi, je c'est ça, m'autorise» et tu c'est vois ça. les vidéos, moi ça, quand j'ai arrêté mon métier d'animatrice radio et télé, mon mari, tout de suite, il m'a dit: «Mais tu devrais créer ta chaîne» et moi, je me dis: «Mais non, mais n'importe quoi, mais jamais» et j'ai attendu quelques années, Ouais, l'année dernière, tu vois, pour me dire: «Bon allez, j'y vais» et en fait, aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine de vidéos et c'est à ouais, chaque fois pour moi un bonheur. C'est un ouais, bonheur de partager, c'est un ouais. bonheur de rencontrer, c'est un bonheur de montrer qu'il y a des choses possibles et que tout est possible dans la vie, il suffit juste bah, d'y croire. Ouais. Voilà. Ouais, En tout cas, ouais, de le vibrer, quoi. De le ouais. vibrer, ça va se manifester. Merci, merci, merci Sophie. Donc je rappelle, hein, je vais diffuser cette vidéo parce que j'enregistre toujours dans les conditions du direct. Donc je vais la diffuser ou ce soir ou demain. Qu'est-ce que tu préférerais d'ailleurs, toi? Vas-y. Ah ben moi, ce soir, dans l'énergie du portail, c'est formidable. Nouvelle Alors lune ce à 6 soir. heures. La Donc nouvelle lune, elle est à 6 heures du matin. c'est parti. Je diffuse la vidéo ce soir et après, eh ben, inscrivez-vous, allez voir Sophie sur sa page, ça s'appelle Soreki, mais je mettrai effectivement le lien sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite de belles transformations, de plein, plein, plein de bonnes choses, puisqu'on est encore au mois de janvier, donc c'est le moment des Et oui, vœux, hein. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et à toi aussi, Sophie. Merci. merci à toi. Merci beaucoup.